Bienvenue sur notre chaîne On apprend le français avec moi, Renata Amaro. Vous allez bien? Aujourd'hui, notre thème, ce sont les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Accompagnez. Le premier groupe comprend tous les verbes dits réguliers qui finissent en ER, sauf les verbes aller. Ça veut dire que le verbe aller est une exception à la règle. Il fait partie du troisième groupe. Il représente près de 90% de verbes. Ça veut dire que le premier groupe est composé de la majorité des verbes en français. Ça veut dire les verbes qui finissent, qui ont la terminaison en ER. Notre exemple, c'est le verbe parler. C'est ce que je fais maintenant. Oui, je parle. Alors, comment on conjugue un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif? C'est facile. Alors, le verbe il doit finir par ER. On va enlever la terminaison ER et pour la première personne, je, on va ajouter la terminaison E. Tu, on ajoute la terminaison ES. Il, elle, on, ça veut dire troisième personne du singulier, on ajoute la terminaison E. Nous, première du pluriel, on ajoute la terminaison ONS. Vous, deuxième du pluriel, EZ. Il, elle, au pluriel, ENT. Maintenant, on va pratiquer la prononciation. Voilà, alors répétez après moi. Le verbe à l'infinitif, c'est parler. Oui, il finit en ER, c'est l'infinitif. Quand on conjugue, on dit je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Alors, vous remarquez que les personnes je, tu, il, ça veut dire première, deuxième et troisième du singulier, on prononce de la même manière. Parle, parle, parle. Et la troisième du pluriel, il, elle aussi, on va prononcer de la même manière. Il, elle au pluriel, on va dire parle. L'unique différence à la prononciation, c'est pour les personnes nous et vous. Nous parlons, vous parlez. Oui, faites attention parce que cette règle de prononciation existe et vous devez utiliser pour tous les verbes du premier groupe. Oui, alors, accompagnez avec moi la conjugaison des autres verbes qui sont là et répétez. Oui, le verbe aimer. J'aime, tu aimes, il aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Oui, le verbe aimer est un verbe très connu. L'autre verbe à côté, c'est le verbe chanter. La 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 la. Alors, c'est chanter. Alors, répétez avec moi. Je chante, tu chantes, il chante. Nous chantons, vous chantez, il chante. Parler, nous avons vu d'un exemple, mais on répète encore une. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Très bien, on continue. Alors, faites attention aux remarques, oui, aux observations. Les terminaisons des trois personnes du singulier et de la troisième du pluriel se prononcent de la même façon, de la même manière, comme je vous ai expliqué avant. Je vais dire je parle, tu parles, il, elle, on parle, il, elle parle. Ça veut dire que j'ai la même prononciation pour les quatre conjugaisons. Parle, parle, parle et parle. Je s'apostrophe devant un verbe qui commence par une voyelle ou un H muet. Je vais dire j'arrive obligatoirement la lettre J apostrophe devant une voyelle. Oui, j'arrive. Si nous avons un verbe qui commence par la lettre H, c'est un H muet, alors on va dire
J'habite, c'est la même chose. J apostrophe, habite. La liaison est obligatoire entre le pronom personnel sujet, nous, vous, il, elle, c'est-à-dire les pronoms sujets qui finissent par la lettre S, et les verbes qui commencent par une voyelle ou un H muet. Alors on va dire, nous écoutons la radio. Vous voyez, on fait la liaison entre la lettre S de nous et la lettre E du verbe écouter. Écoutons. Alors, nous écoutons. Nous avons le son de Z. Vous arrivez à Rome. Elles aiment Paris. Ils adorent la France. Cette liaison permet de distinguer le singulier du pluriel. On va prononcer « ils habitent ». Au pluriel, on fait la liaison. Et au singulier, on va dire « il habite ». Oui, on fait la liaison, mais entre la lettre L et la lettre A. N'oubliez pas le « i » de verbe en IER, ça veut dire les verbes qui ont la terminaison IER. Ce que nous faisons maintenant, nous étudions. Oui, les verbes étudier. Alors, je vais dire j'étudie. La lettre E doit continuer au radical. Le verbe photographier, alors, tu photographies. D'accord? Voilà. Attention aux cas particuliers. Les verbes en G et R, comme manger, bouger, changer, charger, diriger, déranger, interroger, mélanger, nager, obliger, plonger, partager, ranger, voyager, etc., prennent en et devant la terminaison de nous. Manger, c'est l'infinitif. À la personne nous, on va garder la lettre E et on va ajouter la terminaison habituelle ONS. Alors, nous avons le son G. Nous mangeons. Si on ne garde pas la lettre E, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le son mangon, qui n'est pas bon, qui est horrible. Alors, on doit garder la lettre E pour avoir le son G. D'accord? Les verbes en CER, comme commencer, avancer, annoncer, effacer, exercer, forcer, lancer, placer, prononcer, tracer, etc., prennent en cédille devant la terminaison de nous. L'infinitif, c'est commencer. Mais à la personne nous, on va utiliser ce cédille. Alors, on va dire nous commençons. C'est le même cas du verbe manger. Si on n'utilise pas ces cédilles, qu'est-ce qui se passe? Nous avons nous commençons. Ce n'est pas bon le son. Alors, on doit utiliser cédilles pour garder le son C. Alors, nous commençons. D'accord? Voilà. Autres cas qui sont particuliers. Les verbes en ELER et ETER. Épeler, étinceler, feuilleter, projeter, rejeter, renouveler, ils prennent généralement LL, ça veut dire deux L ou deux T, devant un E qui est muet, un E qui n'est pas prononcé. La conjugaison du verbe appeler. Répétez avec moi. J'appelle, tu appelles, il appelle. Ils appellent au pluriel. Mais on dit nous appelons, vous appelez. Le son est fermé. Oui, le et que vient avant la lettre L, aux personnes nous et vous, il n'est pas prononcé. Nous appelons, vous appelez. La même chose pour le verbe jeter. Répétez, je jette, tu jettes, il jette. Pluriel, il jette. Nous jetons, vous jetez. Vous voyez que la même chose se passe. Il y a seulement une lettre T pour les personnes nous et vous. Eh bien, nous avons vu la forme affirmative. Maintenant, on va travailler la négation. Comment on forme la négation en français?
La négation en français a besoin de deux particules. On va utiliser né et on va utiliser pas. Né avant les verbes et pas après les verbes. Oui? Alors, sujet, plus né, plus verbe, plus pas. C'est la formation de la négation. Je suis étudiant. Je ne suis pas étudiant. Né, verbe, pas. J'aime l'école. Je n'aime pas l'école. Né, verbe, pas. Devant une voyelle ou un H muet, le né devient un apostrophe. Elle habite en France. Elle n'habite pas en France, oui. Elle étudie l'italien. Elle n'étudie pas l'italien. Vous voyez que devant voyelle et H, obligatoirement, on doit utiliser un apostrophe. Et on appelle ça l'élision. L'explication, l'élision consiste à supprimer la dernière voyelle d'un mot lorsque les mots suivants commencent par une voyelle ou un H. L'élision est obligatoire. Oui, faites attention. Voilà, je vous remercie énormément. On va continuer avec ce thème dans notre prochaine rencontre et on va travailler aussi les cardinaux et l'alphabet. Oui, alors à la prochaine.